Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Foster Business. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur l'expatriation à Dubaï. Alors, je tiens à préciser que je ne me suis pas expatrié à Dubaï, mais je reviens de Dubaï. J'étais allé voir des clients et des partenaires. Et justement, moi, j'envisageais de, pourquoi pas, monter une structure là-bas. Pas une expatriation, mais avoir une société pour justement investir dans de l'immobilier, faire trois petites choses sympas sur place. J'ai quand même, malgré tout, dans un coin de la tête, l'idée de m'expatrier à Dubaï. Maintenant, je suis en Suisse, j'y suis extrêmement bien. Mais Dubaï, on voit quand même que c'est une place, une ville, hein, c'est pas un pays, c'est une place vraiment qui a un gros potentiel et les Émirats Arabes Unis de manière générale. Donc, je voulais vous donner mon avis avec les avantages et les inconvénients sur Dubaï lorsqu'on est entrepreneur, c'est-à-dire lorsqu'on est entrepreneur sur le web, lorsqu'on est trader, investisseur, grosso modo, quand on peut travailler un peu de n'importe où. Alors, déjà, on va parler de la base sur Dubaï. Pourquoi les gens ils s'expatrient à Dubaï? Et c'est réel hein, ce que je vous dis. Moi, j'habite ici en Suisse. Il y a énormément de Suisses qui s'expatrient à Dubaï et même des Suisses qui s'expatrient à Andorre ou ailleurs parce qu'en Suisse, il y a une fiscalité personnelle qui est un peu plus lourde, de plus en plus lourde. Ce qui n'est moins le cas sur les entreprises en Suisse qui sont relativement compétitives, selon moi, en termes de fiscalité, d'administratif, etc. Mais sur le côté personnel, il y en a même des Suisses qui vont s'expatrier. Alors, donc la raison, vous l'avez compris, pourquoi s'expatrier, pourquoi monter un business sur place, c'est pour des questions surtout fiscales. Il faut savoir qu'à Dubaï, vous avez 9% d'IS, donc ce qui peut paraître pas si incroyable que ça quand on savait que c'était 0% à l'époque et quand on sait qu'à Zoug, encore une fois, moi j'habite en Suisse, à Zoug, on a un canton, on est à 12,5 impôts sur les sociétés. Donc, ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, l'IS. Donc, vous voyez, l'écart, il n'est pas énorme. C'est-à-dire que moi, demain, je veux créer une holding. Probablement, je préférais créer une holding à Zoug en Suisse, où j'ai 12,5, mais je suis en Suisse avec l'infrastructure suisse, avec les banques suisses, avec l'image suisse, et je suis au cœur de l'Europe sans être dans l'UE. Je trouve que c'est incroyable. Donc, sur le côté entreprise, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, je pense. On va dire Dubaï si vous faites du business à l'international. Il y aura d'autres juridictions plus intéressantes. Encore une fois, je pense la Suisse. Maintenant, sur le côté revenu personnel, ce qui est intéressant à Dubaï, c'est que là, vous avez 0% d'impôt. Et c'est là où ça fait toute la différence. Parce qu'en fait, tout ce que vous allez générer, même les salaires, sur les salaires, vous n'avez pas de charge en fait. C'est-à-dire que si vous êtes résident fiscal sur place et que vous avez une société à Dubaï, là, ça devient intéressant. Parce que, un, vous avez 0% d'impôt sur le revenu à Dubaï. Vous avez 9% d'impôt sur les sociétés, mais sachant qu'il n'y a pas de charge sur les salaires comme on peut avoir en Suisse ou en France, dire que les entrepreneurs qui sont dans le trading, dans la bourse, dans l'e-commerce ou dans ce que vous voulez, bah, en fait, ils vont se verser des salaires et ils vont pas garder d'argent sur la société. Et en se versant les salaires, bah, ça va faire diminuer la base imposable sur la société. Donc automatiquement, leur impôt effectif sur la société, en réalité, il n'est pas de 9%, mais il va être beaucoup plus faible, peut-être de l'ordre de 2 ou 3%, 4% grand maximum, sur cette typologie de boîte. C'est juste les grosses boîtes qui sont à Dubaï qui vont être impactées parce qu'elles ont des milliards. Mais une personne qui va faire 1,2 million de chiffre d'affaires par an sur du web, du trading, sur ce que vous voulez, ou même juste 300 000, il va quasiment tout sortir de la société et donc au final, il paiera quasiment 0% d'impôt sur sa société, même s'il y a 9%. Mais sachant qu'il sort en salaire sans charge, bon, bah voilà. Donc c'est ça la petite faille. Le truc, c'est qu'on est obligé d'être résident sur place. Donc être résident sur place, ça implique d'être sur le pays. Euh, Généralement, on va dire qu'il faut être plus de la moitié de l'année dans le pays. C'est pas totalement vrai. Il faut surtout être en dehors de votre pays de base où vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes français, n'allez pas en France plus de la moitié du temps. Si vous pouvez aller ailleurs, il n'y a pas de problème. Parce que de ce côté-là, Dubaï, normalement, il n'y aura pas de difficulté. Donc ça, c'est les avantages de Dubaï, c'est que vous pouvez vraiment vous enrichir personnellement hyper rapidement. Et donc si on compare un entrepreneur qui est en France avec une société en France et un entrepreneur qui est à Dubaï avec une société à Dubaï, bon bah évidemment c'est beaucoup plus intéressant. À ce niveau-là, c'est hyper intéressant. Ensuite, on a un cadre de vie qui est vraiment haut de gamme. On a plein de services, plein d'infrastructures, plein de restaurants. Vous pouvez faire enfin, vraiment, il y a tout. Maintenant, c'est vrai que c'est assez cher. Toutes les activités, dès que vous voulez faire des trucs un petit peu touristes, entre guillemets, c'est assez cher. Maintenant, le reste coûte pas si cher que ça. À l'inverse, ce que je veux voir, c'est beaucoup moins cher que la Suisse. Par exemple, pour se nourrir, c'est beaucoup moins cher. Les taxis, c'est beaucoup moins cher. Les hôtels, c'est pas si cher que ça parce qu'il y a une offre qui est incroyable. Le coût de la vie, en fait, n'est pas si cher que ça. Après, maintenant, je suis peut-être un peu biaisé dans le sens où je compare ça avec Genève notamment. Il y a une communauté d'entrepreneurs qui est très développée, donc ça c'est bien pour faire du networking. Maintenant, c'est des entrepreneurs très business en ligne, très affiliation, e-commerce. Il n'y a pas encore un réseau d'entrepreneurs avec des boîtes dans la tech, etc. Toutes les boîtes liées à la tech,
l'IA, c'est quand même les US qui vont les attirer. C'est important de le dire. Mais surtout, ce qui est j'arrive plus à le dire. Infopreneur, je vais y arriver. Ça peut être intéressant, effectivement. Au niveau des banques, ce qui est hyper intéressant, c'est quand vous allez ouvrir une société, tout simplement à Dubaï, vous allez pouvoir facilement avoir une banque retail, donc particulier, et votre banque de société. À partir du moment où la société est créée et que vous avez votre résidence, vous pouvez directement ouvrir un compte. Il n'y aura pas de discussion. C'est hyper simple. Ce ne sera pas le cas en Suisse. En Suisse, si vous avez une société, votre activité, voilà, un peu délicate, vous faites du trading ou autre, c'est parfois difficile d'ouvrir un compte bancaire. Surtout pour ceux qui sont allés en dehors de la frontière, qui ont des sociétés en Suisse et qui sont frontaliers et qui habitent en France. Aller ouvrir un compte bancaire en Suisse, c'est hyper compliqué. Donc là, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de jugement, le compte est ouvert facilement. Pareil, j'en ai pas parlé, mais il n'y a pas de taxe sur les dividendes, ni les plus-values personnelles, c'est pas mal. Le statut de résident, on l'a rapidement. C'est assez facile de s'installer. C'est pas comme certains pays où c'est compliqué avec les visas, les machins. C'est hyper simple. Vous faites votre ID, ça se fait en 30 jours et vous pouvez avancer. Par contre, ça a un coût, hein, évidemment, de faire une résidence. Pour créer la société plus la résidence, faut compter dans les 8 000. Maintenant, si vous voulez avoir la société, non pas à RAK, Ras Al Khaimah, excusez-moi pour la prononciation, mais sur Dubaï même, ça coûtera un peu plus cher. Mais c'est une vitrine un peu plus sexy. Faut compter pour la création de la société plus le visa aux alentours de 8 000 9 000 euros. Et après, pour maintenir la société, pareil, ça a des coûts. C'est pas comme aux États-Unis où vous allez créer une boîte au Delaware ou à New Mexico où vous la créez pour 3 francs 6 sous. Là, il y a quand même un certain coût. Maintenant, après, vous êtes dans un environnement sympa. Et si vous résidez sur place, vous n'avez pas le choix, à mon avis, d'avoir une société sur place, justement, pour opérer. Ou souvent, vous allez jongler avec deux sociétés, une hongkongaise avec une tax exemption attachée à une société à Dubaï. Comme ça, vous avez une vitrine à Hong Kong. Des fois, il y aura moins de blocage pour tout ce qui est mouvement à l'international, parce que Dubaï a toujours une image, malheureusement, qui est un peu compliquée, notamment avec les banques françaises. Ou sinon, vous avez une boîte aux US, une LLC, avec une boîte à Dubaï. Et si c'est la boîte qui est tout simplement aux États-Unis qui va opérer avec tous les autres pays. Et ensuite, c'est cette boîte-là au Delaware, par exemple, qui va renvoyer du cash sur la boîte que vous avez à Dubaï. Et ça permet de simplifier aussi vraiment la comptabilité sur Dubaï. Donc ça, c'est une petite astuce que beaucoup d'amis à moi font. Ils ont des doublons en fait, de boîtes. C'est tout à fait légal et il faut que ça soit évidemment bien fait. Bon, après, ce qui a été noté, là, en l'occurrence par ChatGPT, hein, je suis plutôt d'accord avec ça, c'est une image de réussite quand on est là-bas, c'est très bien pour le branding, surtout quand on vend des services en ligne. Maintenant, ça peut être à double tranchant dans certains cas. Par exemple, moi, j'ai une chaîne où je parle de trading. J'avais fait un vlog sur Dubaï, j'ai décidé de ne pas le poster parce que je trouvais que ça ne correspondait pas à mon image. Je ne suis pas du tout dans la lifestyle, etc. Mais pour certains produits numériques que vous allez vendre, Dubaï peut vous apporter un certain lifestyle. C'est le côté un peu Instagrammable, je vais y arriver, merci. Alors, les inconvénients, alors là, ChatGPT a mis le coût de la vie élevé. Par exemple, je suis pas d'accord avec ça. Vous avez un logement pour 1 000 euros, c'est-à-dire c'est cher, mais c'est beaucoup moins cher que ce que vous avez en Suisse. Mais 1 000 euros, c'est un logement avec la piscine, la salle de sport et tutti quanti. Vous trouvez hein, sur ces prix-là. Après, vous pouvez trouver beaucoup, beaucoup plus cher. Si vous vivez comme un footballeur du PSG, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais vous pouvez aussi vivre sans non plus dépenser beaucoup. Vous dépenserez moins qu'en l'occurrence à Genève. Après, là où il y a de la difficulté, ça va être sur la scolarité. Sur l'assurance santé, ce sera pas plus cher qu'en Suisse, ça sera moins cher qu'en Suisse. Probablement parce que vous pouvez avoir une assurance internationale, alors qu'en Suisse, c'est vraiment un peu fermé. Hein. C'est que des assureurs suisses, pour ceux qui connaissent la malle notamment. Donc la santé, c'est pas un problème. C'est vraiment la scolarité si vous avez des enfants qui coûtent une blinde. Pour faire simple, moins cher que vous trouverez pour quelque chose qui tient la route, on va dire que ça sera dans les 5 000 euros par an par enfant. Moins cher. Hein. Et ça, c'est à confirmer. J'ai pas d'enfant pour le moment. Après, attention à la substance économique. Pas juste ouvrir une société boîte aux lettres. C'est pour ça que c'est bien d'être sur place. C'est pareil, moi je suis en Suisse, mais j'habite en Suisse, j'ai ma société en Suisse et j'ai des clients en Suisse. Vous voyez, il y a une vraie substance. Donc maintenant, si vous habitez à Dubaï et que vous avez des clients en France ou partout dans le monde, il ne faut juste pas avoir que des clients en France. Et si vous êtes résident là-bas, vous avez une société là-bas, vous êtes tranquille. Et heureusement d'ailleurs. Maintenant, il ne faut pas avoir que des clients en France, sinon potentiellement la France pourrait venir vous embêter. Maintenant, si vous êtes là-bas, le moyen qui est nous embêter est extrêmement faible. Ils ont très très peu de moyens pour le faire. Parce que ça s'appelle une opération transfrontalière, ce qui est hyper délicate et qui ne se fera pas pour un petit businessman qui fera 1 ou 2 ou 3 millions par an. Alors qu'il est même plus résident en France et qu'il a une société sur place. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, certains vont dire domiciliation fiscale fragile, c'est-à-dire que pour faire simple, si vous avez des attaches avec la France, la Belgique, la Suisse et que vous revenez très souvent et que vous avez du mal à justifier que vous êtes vraiment votre pied à terre et vraiment à Dubaï, bah là, ça peut être compliqué et bah, l'administration fiscale française peut requalifier ça. C'est des choses qui peuvent exister. Donc, encore une fois, il faut faire les choses correctement. Il faut être bien accompagné. Pas de retraite ni de couverture sociale. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, c'est pas un inconvénient incroyable. Ça, parce que je pense qu'en Europe, le système des retraites, dans 20 à 30 ans, il sera complètement affaibli, hein. Le système ne fonctionne plus. Il y a très peu d'actifs pour le nombre de retraités à financer. Donc, dans tous les cas, vous devez financer votre retraite vous-même en investissant en bourse. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la chaîne UGK Trading pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Après, vie parfois superficielle, solitude si mal préparée. Bah, si vous vous expatriez à Dubaï et que vous êtes seul, vous connaissez personne et que vous tombez dans le piège de la montre, etc., le nombre de personnes que je connais qui ont des fausses montres, ils les porteraient pas en Suisse, les montres, hein, ça se voit tellement, elles sont mal faites. Là, je vous le dis, ici c'est la mecque de la montre en Suisse, notamment à Genève. Donc, on peut vite tomber dans les pièges du superficiel, on veut la voiture aussi, et puis au final, les gens ils restent à Dubaï un an et après ils partent et ils ont tout cramé. Et après ils vont dire Dubaï c'est cher. Bah non, c'est pas cher. C'est que tu as fait n'importe quoi. Tu as acheté la montre, tu as acheté ci, tu as voulu prendre le meilleur appart. Non, restez à vivre dans un cadre simple et essayer de venir accompagner quand même, ne pas être tout seul. Après, vous allez quand même pouvoir en faire un réseau, mais il ne faut pas trop se laisser influencer et savoir aussi quand même qu'il y a aussi beaucoup de fake it until you make it à Dubaï. Il y a beaucoup de personnes qui vont se faire passer pour des riches qui n'ont pas en fait beaucoup d'argent. Alors, il y a ça partout, hein, des menteurs. Mais je trouve que c'est assez accentué à Dubaï, d'après mon expérience. Et comme je le disais, risque d'image bling bling ou optimisation à tout prix auprès de certains clients partenaires. C'est pour ça que c'est pas mal parfois d'opérer avec deux sociétés, avec une petite société aux US, ça peut être intéressant. Loi locale stricte. C'est considéré par ChatGPT comme un inconvénient. Alors moi, je trouve qu'au contraire, je trouve ça hyper bien que ce soit strict. Et je vous dis, là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis à Lausanne, dans le studio Will Talk podcast. Et Lausanne, c'est pas la ville la plus... Ça reste safe, hein, globalement, si on compare avec d'autres villes dans le monde. Mais on voit qu'il y a quand même un petit peu de trafic en tout genre. Il y a de temps en temps des vols. On n'a pas toute cette sécurité-là parce que c'est une ville, je vous donne encore une fois mon avis politique, c'est une ville qui est très à gauche pour la Suisse, Lausanne. Elle n'est pas très bien gérée à ce niveau-là. Et donc, il y a de moins en moins d'entrepreneurs qui restent sur Lausanne, qui vont chercher des endroits un peu plus sympas où la ville est un peu mieux gérée, y compris Genève, même si Genève, il n'y a pas que des avantages non plus. À chaque fois, vous avez vu, je fais un lien avec la Suisse, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que les lois strictes, en fait, apportent de la sécurité. Maintenant, il faut respecter les règles. C'est sûr que si vous faites n'importe quoi, que vous venez pour faire des conneries, vous crachez par terre, vous respectez pas, vous respectez rien, vous pouvez vite avoir de gros problèmes. Et ça fait partie aussi du storytelling de Dubaï. Maintenant, c'est pas, enfin, on se sent bien, on n'a pas peur des policiers. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème particulier. Il faut juste respecter les règles. Et c'est pareil que Singapour. Et c'est ça aussi pour moi qui est les lois strictes, c'est pas un inconvénient, c'est un avantage. Dire que je suis hyper content de savoir que s'il y a quelqu'un, c'est mon avis, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va me voler mon téléphone, je suis hyper content qu'il ait des vrais problèmes et qu'il n'y ait pas ce sentiment d'impunité qu'on a partout en fait en Europe et d'autant plus en France. Donc ça, moi, je trouve ça hyper bien et c'est pour ça que beaucoup y compris aussi de grosses personnes qui étaient fortunées, qui étaient en Suisse, se sont expatriées à Dubaï. Maintenant, il y a un inconvénient. Pour moi, c'est le plus gros inconvénient de Dubaï, même si globalement c'est hyper intéressant, c'est la pollution. C'est pas la chaleur, c'est pas la météo. Bon, après, c'est lié, hein, la chaleur et la pollution, il y a des liens à mon avis. Maintenant, le problème, c'est la pollution sur le niveau de la qualité de l'air. Moi, quand j'y suis allé, c'était en mai. Je suis parti quelques jours et je suis parti plus d'une semaine, je ne sais plus, il faudrait vérifier. J'ai eu 3 journées où c'était pollué, mais de manière horrible. C'est-à-dire qu'on ne voyait quasiment pas le Burj Khalifa depuis une plage. J'étais sur une plage, je ne sais plus où c'était, pardonnez-moi, je ne suis pas non plus un expert la géographie là-bas. J'étais sur une plage où on voyait le Burj Khalifa, il faisait super beau, on regardait Google Météo ou la météo sur votre iPhone, on voyait du beau temps. Donc il n'y a pas censé avoir de nuages. En fait, c'est vraiment juste de la pollution. Et ça, c'est accentué par le fait qu'on soit dans un désert avec du sable et l'aéroport international et la chaleur, etc. Donc Dubaï, c'est vrai que si vous allez vous expatrier, il faut savoir que quand il commence à faire hyper chaud, la qualité de l'air devient vraiment mauvaise. Alors maintenant, quand vous vivez à l'intérieur, vous avez des purificateurs d'air, etc. Mais après, ça crée un peu une psychose où quand on sort, on se dit, voilà, on respire vraiment de la merde. Désolé de le dire, mais moi, ça m'a vraiment gêné le soir avec l'humidité plus la pollution. Je trouvais ça vraiment désagréable. Et quand je suis revenu ici à Genève, je fais
on respire à nouveau. Donc ça, c'est vraiment un point négatif. Maintenant, ils travaillent dessus pour améliorer ça. Ce que je pense, c'est que voilà, si on vit l'hiver, là-bas, c'est idéal. Alors, il y a plus de monde. Il y a aussi le trafic qui est horrible au niveau au niveau des voitures et beaucoup de véhicules. Mais après, voilà, tout ça, c'est gérable. Une fois que vous avez bien organisé, tout ça, c'est des choses qui sont pas non plus hyper négatives. Vraiment, c'est la qualité de l'air où, en gros, il y a 3-4 mois dans l'été où c'est quand même vraiment délicat et ça a un impact sur votre santé. À la fois sur votre perte de cheveux, sur votre état, votre santé mentale, physique, etc. Je pense que ça peut avoir un impact. Donc, c'est juste voilà ça le point négatif. Maintenant, j'espère que ça va s'améliorer. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? C'est une hyper bonne idée pour les entrepreneurs, créateurs de contenu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, j'ai rien de particulier à vous dire. La conclusion de ChatGPT, je vous la lis, Dubaï n'est ni le paradis ni l'enfer. C'est un outil, c'est un levier. Bien utilisé, c'est puissant. Mal utilisé, ça peut être un piège, exactement. La question n'est pas est-ce que Dubaï c'est bien, mais plutôt est-ce que Dubaï est fait pour moi aujourd'hui? En tout cas, ça pourrait être fait pour moi, ça peut être fait pour vous. Je vous ai donné un petit peu mon avis. Je suis sorti du cadre de ChatGPT, évidemment. Mais c'est une option qui peut être hyper, hyper intéressante. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas, faites du business tout en restant prudent. Allez, ciao, c'était Foster Business.